Nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans l'Ancien Testament. Nous lirons le livre de Josué au chapitre 6, les versets 1 à 14. Josué, chapitre 6, versets 1 à 14. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'âge 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris, de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera, et le peuple montera chacun devant soi. Josué, le fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué lui parlait ainsi, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel était derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'alliance fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour. Puis on entra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva le bon matin, et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel, se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Il fit une fois le tour de la ville. Le second jour, puis il retournait dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Amen. Bien-aimé peuple du Seigneur, bonjour. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous accorde ce moment de partage autour de sa parole, tel que tiré de l'Ancien Testament, du livre de Josué, qui nous raconte la suite de la marche du peuple élu vers la terre promise après la mort de Moïse dans les plaines de Moab et sous la houlette de Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, serviteur de Moïse. Du passage que nous avons lu, les versets 2 et suivants présentent le don que le Seigneur fait à Josué et par ricochet à tout le peuple d'Israël et la consigne qu'il leur donne à cet effet. Et c'est donc non sans raison qu'à partir de ces versets, nous voudrions méditer avec vous sur le thème suivant. Un don ou alors une offre et une consigne. Un don
une consigne. Une offre, une consigne. La terre promise n'était pas une terre acquise. Il fallait, après avoir vaincu la longue marche, après avoir traversé des obstacles, après avoir vaincu certains peuples sur son passage, conquérir cette terre. La terre promise était donc non pas une terre acquise, mais une terre à conquérir. Le peuple d'Israël vient de traverser le Jourdain selon une organisation bien ficelée par Josué sous l'inspiration de Dieu. Et de nouveau, le peuple fait face à une situation difficile, une situation obstaculaire. La ville de Jéricho, qui est à l'entrée de la terre promise, est une ville bien construite et entourée d'un mur. L'auteur biblique utilise deux termes qu'il met ensemble pour exprimer la difficulté à laquelle fait face le peuple élu. La ville de Jéricho était fermée et barricadée. Que faire devant cette difficulté? Dieu appelle Josué, serviteur de Moïse, serviteur de l'Éternel, et lui fait la révélation nouvelle du don. Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et tous ses vaillants hommes. Bien-aimé peuple du Seigneur, lorsque Dieu nous fait un don, lorsque Dieu nous fait une promesse, lorsque Dieu nous donne quelque chose, il n'est pas dit que ça doit toujours couler facilement. Dieu n'est pas le Dieu de la facilité. Il n'est pas le Dieu de la gratuité. Il est le Dieu de la grâce, mais pas de la gratuité. Il y a une nuance. Il y a des obstacles. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit à ses disciples d'entrer par la porte étroite, car large est la voie qui conduit à la perdition. Les adeptes de la facilité et les arrivistes qui peuplent la société moderne actuelle doivent donc faire attention, car tout ce qui est facile mérite qu'on observe devant cela du recul et qu'on réfléchisse encore bien. Le peuple d'Israël reçoit donc une offre, un don. Dieu avait promis à Abraham, il avait réitéré la promesse à ses enfants à travers Isaac. Et aujourd'hui, ou alors ce jour-là, la promesse doit voir son accomplissement. Je livre entre tes mains, je te donne, je t'offre la ville de Jéricho. Mais ce don est assorti d'une consigne. Et c'est peut-être là le plus important. Dieu donne à Josué toute une organisation
toute une démarche, tout un scénario qu'il doit déployer avec toute l'assemblée d'Israël pour pouvoir entrer en possession de cette terre promise. Et la consigne nous semble facile aujourd'hui. Mais lorsque nous nous situons dans le contexte historique de cette affaire-là, on se rend bien compte que c'était une consigne d'abord risible. C'est quoi que là, il y a une ville dont nous voulons prendre possession, c'est barricadé, fermé, et toi tu nous demandes de contourner, de marcher tout autour. Tu nous fais gaspiller l'énergie pour rien. Donc c'est d'abord une consigne un peu difficile à adopter, parce qu'elle semble ne pas être adaptée, n'est-ce pas, à la situation, à la réalité. On peut dire de Dieu qu'il est même un rêveur, ou alors le peuple peut dire de Josué qu'il est un rêveur avec son Dieu. Ce n'est pas vrai. Voici un arbre qu'on doit faire tomber, et on dit qu'il faut contourner. Au lieu de prendre la machette, ou la hache, ou la tronçonneuse, on dit non, il faut contourner. Non, ça ne fait, c'est pas très digne de foi. Pourtant, c'est la consigne donnée par Dieu. Il vous souvient également que lorsque Élisée dit à Naaman, va te jeter 7 fois dans les eaux du Jourdain, et ta chair et ta peau redeviendront saines. Naaman a négligé cette consigne. Donc, parfois, Dieu pour nous sauver passe par des choses simples, négligeables. Et les hommes d'aujourd'hui qui sont à la recherche du sensationnel, on veut voir comment le pasteur étend la main comme ça et les gens tombent. Pour croire. On veut voir comment quelqu'un renverse toute une maison sur une parole pour arriver à croire. Élie a attendu, le prophète a attendu Dieu à travers des signes puissants et effrayants. Mais Dieu est venu sous la forme d'une brise, la brise du soir, douce et légère. La consigne paraît facile. Vous ferez le tour de la ville. Tous les vaillants hommes, les sacrificateurs porteront l'arche de l'alliance. Et il y aura en plus de ces sacrificateurs qui porteront l'arche de l'alliance, 7 autres qui porteront des trompettes retentissantes et qui les sonneront. Il y aura devant ces sacrificateurs une armée. Et derrière l'arche de l'alliance, une autre tranche de l'armée. Et vous ferez le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. C'est facile, non? C'est pas facile. Ça semble facile, mais c'est très difficile. C'est d'autant plus difficile que même écrire seulement, c'est-à-dire d'écrire en écrivant, en consignant sur un document la marche que le peuple d'Israël a dû faire tout autour de la ville. 6 fois, cela a dépassé même l'auteur biblique. Il a décrit le scénario du premier jour, le scénario du deuxième jour. Après, il a dit, bon, ils ont encore fait comme ça pendant 6 jours. Donc, écrire seulement ça. Et moi-même, je ne peux pas vous dire là que maintenant, je peux décrire ce scénario oralement par 6 fois. Parce que je vais me fatiguer. Je vais seulement prendre le raccourci en disant, bon, ils ont fait comme ça une première fois, le premier jour, et puis ils ont répété l'exercice
5 fois. D'ailleurs, même si moi je me donne ce courage, je sais que vous allez vous fatiguer de l'écouter. C'était difficile. Difficile parce que l'étendue de la ville était considérable. Difficile également parce que c'était une activité routinière. Les hommes n'aiment pas la routine. Il était donc difficile d'appliquer cette consigne. Cette consigne fait également apparaître une action harmonieuse et harmonisée de tout le peuple. Chacun dans cette démarche a son rôle à jouer. Et il faut que chacun joue pleinement son rôle pour que l'ensemble des rôles soient joués et que le résultat escompté soit atteint, soit obtenu. Ce n'est pas vrai. Les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance ne peuvent pas porter les armes devant et derrière cette arche de l'alliance au même moment. Les sacrificateurs qui portent les trompettes retentissantes et qui doivent les sonner ne peuvent pas au même moment aussi porter l'arche de l'alliance. Et le peuple guerrier qui se tient devant n'est pas plus important que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance et les trompettes. Et dans tous ces scénarios, où était Josué? Il ne dit pas clairement sa position. Était-il parmi les porteurs de l'arche, les porteurs des trompettes, ou les porteurs d'armes, ou alors il était simplement un donneur de consignes? Mais il était dans le récit et il participait d'une manière ou d'une autre. Voilà la consigne que Dieu donne. C'est également cette consigne que Dieu nous donne. Le peuple est appelé à travailler. Ce contour-là est un travail. Et dans l'accomplissement de ce travail, les tâches sont bien réparties. C'est une organisation, c'est-à-dire une mise en commun d'un ensemble d'organes. Chaque organe a son rôle à jouer. Et la faiblesse ou la démission d'un seul organe, n'est-ce pas, peut endommager toute la chaîne, toute la série. N'est-ce pas vrai? Nous sommes donc dans un contexte similaire, comme paroisse. Nous avons un défi à réaliser. Acquérir ou conquérir une parcelle de terrain pour bâtir à Dieu une maison, un temple digne de sa grandeur. Certainement, Dieu nous le donne, ce terrain-là. Mais le don qu'il nous fait est assorti d'une consigne. Et cette consigne réclame de notre part un effort, un travail. Et pour être efficace dans notre effort et dans notre travail, Dieu nous inspire de calquer, de copier le modèle de l'organisation qu'il a établi par Jésus. Dans ce travail, dans cet effort, chacun a son rôle à jouer. Ne dis pas, moi je ne peux pas, je n'ai rien à donner, je n'ai rien à apporter. Tu as quelque chose à pouvoir faire pour que ce territoire promis soit
conquis et acquis. Dans la vie de l'Église, chacun a quelque chose à faire. Celui qui ne fait rien est comme ce figuier dont parle Jésus dans sa parabole, qui occupe la terre inutilement et qui fait voir ses belles feuilles, son beau feuillage verdoyant et luxuriant, alors qu'à l'intérieur, il n'existe aucun fruit. L'Église n'est pas un ensemble de spectateurs. L'Église est un ensemble d'acteurs, de travailleurs. Les travailleurs de Dieu. Les acteurs pour la gloire de Dieu, pour le rayonnement du peuple de Dieu, pour le rayonnement de l'Église. La foi en Jésus-Christ est un engagement à servir Dieu, à servir le prochain, à servir le peuple de Dieu, à servir les intérêts du royaume des cieux. Et chacun de nous, à quelque niveau que ce soit, est appelé à travailler. Dans son ouvrage Balafon, dont le titre est déjà révélateur, le révérend Père Ange-Père démontre justement l'importance de toutes les cultures et de chaque culture. Il prône la mise ensemble harmonieuse de toutes ces cultures comme un véritable carrefour du donner et du recevoir. Un balafon, ce n'est pas une lamelle. Une lamelle ne fait pas de balafon, mais c'est plusieurs lamelles ensemble qui font le balafon. Et chaque lamelle a un son particulier, une note qu'elle produit lorsqu'on frappe sur elle. Et c'est l'ensemble des notes qui donne une harmonie musicale, une symphonie. Quel est ton rôle dans la maison du Seigneur? Quel est ton rôle dans l'implantation progressive du royaume de Dieu sur terre? Quel est ton rôle dans l'implantation progressive de notre très chère belle paroisse? Que chacun s'attache à une tâche afin que tous ensemble nous accomplissions le travail et l'effort que nous sommes réclamés par le Seigneur en vue de l'accomplissement de sa promesse. Ceci est valable pour l'Église, pour ta famille, pour notre pays, le Cameroun, et même pour ta propre vie. Que le Seigneur Jésus-Christ nous donne par sa présence d'accomplir à sa suite tout ce qui nous incombe comme charge pour le rayonnement de son Église. Amen.